pourquoi est-ce qu'on se présente au cantonal cette année? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément décroissant, il y a toute une partie qui sont libertaires, qui sont pas forcément dans une dynamique d'électoralisme, on va dire, de participer aux élections, qui remet en cause tout le système. Pourquoi nous, est-ce qu'on a décidé de le faire? Alors, il y aurait deux objections à présenter à des élections cantonales. La première, c'est de participer à la dissolution des partis de gauche, notamment à faire concurrence à des partis qui sont assez proches de par les militants, tels que les Verts ou le NPA, qui ont à peu près les mêmes idées que nous. Pour les premiers, c'est plutôt l'écologie, et le second, c'est plutôt l'anticollectivisme. Donc il y a cette première objection. L'autre objection, c'est ça ne fait pas partie de la nature du mouvement de vouloir se présenter à des élections, puisque parmi nous, il y a beaucoup de libertaires qui ne croient pas du tout à la démocratie telle qu'elle est proposée, et notamment au jeu électoral. Alors nous, parmi les objecteurs de croissance, il y a quand même deux courants. Il y a le nôtre, et puis il y en a un autre qui travaille au corps les partis politiques, donc qui les rencontrent souvent et qui vont proposer des listes avec des unions de la gauche, partis de gauche, front de gauche, le NPA, les Verts, et donc des objecteurs de croissance. Nous, on a plutôt envie de partir seul, parce qu'on pense que l'action de l'objecteur de croissance doit s'inscrire sur plusieurs niveaux, et que participer à les élections n'est pas en soi un objectif. Donc les différents niveaux sont le niveau du projet. Donc parmi les objecteurs de croissance, il y a des théoriciens, il y a des gens qui ont beaucoup écrit, qui ont pensé à des croissances, puis des gens qui n'ont pas écrit mais qui la pensent aussi pas mal. Il y a les alternatives concrètes, donc les projets collectifs aussi. Donc en petit collectif actuellement au Havre, il y a la monnaie locale. Il y a la monnaie locale qui est en train de se constituer. Il y a bon, c'est pas. Si, ça avance. Il y a des scopes aussi, il y a des sociétés où les salariés reprennent en main leur outil de travail. Ça, c'est pour le deuxième pilier, les alternatives concrètes. Et il y a le troisième qui serait, là je vais mettre le troisième, je vais mettre celui-ci, la simplicité volontaire. Donc c'est chacun de son côté essaie de vivre un peu en cohérence avec ses idées. C'est un peu l'image caricaturale qu'on a de la décroissance. C'est le couple de babous dans leur hutte, dans leur yourte. Mais il faut savoir que la décroissance, c'est pas que ça. Et puis la simplicité volontaire, ça passe aussi par des biais différents. C'est pas uniquement se couper du monde et arrêter de se laver. Voilà, on n'est pas. Justement, alors c'est ceux qui agissent que sur ce pied-là, donc ils sont vraiment dans une grande simplicité volontaire. Bon, c'est un choix qui est tout à fait respectable, mais on pense que c'est pas ça qui fera avancer les idées et éventuellement aider la société à changer. Donc on pense qu'il faut s'appuyer sur les quatre. En même temps, celui qui fait que de la politique, qui se dit objecteur de croissance, et qui de son côté continue à voyager en avion et à avoir des 4x4, c'est pas du tout cohérent. Bon, en général, c'est plutôt cohérent. Et puis le troisième pied, donc c'est le pied de la visibilité. Le quatrième pied, c'est le pied de la visibilité, donc il consiste à trouver les moyens pour communiquer vers l'extérieur, donc vers le grand public, donc faire passer nos idées. Donc il y en a plein, il y a des actions de rue, il y a des manifestations, il y a des pétitions, et notamment il y a les élections. Donc les élections pour nous ne sont qu'un outil pour faire passer l'information, donc pour tenter de rentrer dans la boîte aux lettres des gens avec notre circulaire et éventuellement que quelques personnes s'interrogent sur ce qu'on leur propose.